Salut à tous ceux qui sont intéressés par le développement de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de neige. Alors peut-être que vous connaissez le jeu Céleste qui initialement est sorti sur Pico 8 et qui ensuite a été développé sur différentes consoles. Ben, ils ont créé un petit effet comme ça de neige, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est un effet, la neige qui se déplace latéralement de la droite vers la gauche avec un petit effet d'oscillation verticale, c'est un mouvement sinusoïdal. Donc on va voir ça, c'est très simple à réaliser en quelques lignes de code. Vous pouvez le faire avec n'importe quel moteur de jeu. Là, on va le faire avec GameMaker et on va utiliser donc des objets. Chaque flocon de neige sera un objet qu'on va déplacer à l'écran et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer pour la partie graphique, j'ai créé avec Sprite, en utilisant la palette Pico 8, j'ai créé un petit tileset. Voilà, donc je me suis inspiré de ce qui a été fait sur Celeste Pico 8. Voilà. Et ensuite, j'ai créé le sprite de Céleste. Là aussi, toujours, je me suis inspiré, c'est le sprite original, hein. Sauf que moi, j'ai créé mes petites images d'animation. Voilà, j'ai fait 5 images d'animation pour le sprite de Céleste. Et bien sûr, il fallait un sprite pour les flocons de neige. Donc j'ai dessiné un seul sprite, mais j'ai mis deux images. Un gros flocon, un petit flocon. Et au niveau du code, on va randomiser l'image que l'on veut afficher avec une vitesse d'animation ici fixée à 0. Ça permet de n'avoir qu'un seul sprite et de pouvoir randomiser les images à l'intérieur de ce sprite. Donc c'est une technique qui est un peu plus simple que de créer plusieurs sprites pour la même chose. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie graphique et maintenant on va passer à la partie code. Donc pour la partie code, j'ai créé deux objets. Le premier objet, c'est que j'ai appelé Snow Manager. C'est l'objet qu'on va placer dans la scène et qui va permettre de créer les flocons de neige à l'écran. Et ensuite, on a le deuxième objet, c'est le flocon de neige lui-même, hein, puisque chaque flocon de neige est un objet, et en tout cas, chaque flocon de neige à l'écran sera une instance de l'objet flocon de neige. Ok. Donc, on va commencer par déjà l'objet flocon de neige lui-même. Donc, dans l'event create, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, comme je vous ai dit, on va randomiser l'image qui va être affichée. Donc, il y a deux images. Donc, à chaque fois que GameMaker va créer une instance, on va lui dire, bah, choisis entre l'image 0 ou l'image 1. C'est ce qu'on a ici. On a ici, avec image index égale choose 0 ou 1, c'est-à-dire qu'on va randomiser entre 0 et 1. On va demander à GameMaker de choisir la valeur 0 ou la valeur 1 pour image index. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va avoir besoin d'une position verticale parce qu'on va créer notre flocon de neige à différentes valeurs de y sur la verticale. Et donc, on va avoir besoin, donc j'ai créé une variable d'instance y position, y pos, égale, donc je vais faire un iRandomRange, c'est une fonction de GameMaker qui permet de générer aléatoirement un entier compris là entre 0 et 120. Pourquoi 0 et 120? Parce que c'est la hauteur, c'est la verticale de ma scène. Ma scène ici elle est comprise entre 0 et 120 pixels. Donc je vais créer aléatoirement mes flocons de neige sur cette verticale-là. Ensuite, on va créer une vitesse horizontale pour notre flocon de neige, puisqu'il va se déplacer horizontalement de la droite vers la gauche. Donc j'ai créé une autre variable d'instance hSpeed, et là je vais demander à GameMaker de me choisir des valeurs entre 2, 3, 4 et 5. Donc mes flocons de neige auront ces vitesses-là en X sur l'axe horizontal. Et ensuite, vous le verrez parce que pour pouvoir créer un mouvement sinusoïdal, on va utiliser donc le cercle trigonométrique, on va utiliser Pythagore avec le sinus et les cosinus. Là, on ne va pas utiliser cosinus parce qu'on va avoir une oscillation uniquement sur l'axe vertical, on va utiliser que le sinus. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai créé une variable d'instance qui s'appelle R pour le radius, c'est-à-dire pour le rayon de mon cercle trigonométrique. Et je vais lui créer différents rayons, ce qui permettra d'avoir une amplitude d'oscillation plus ou moins importante de ma particule de neige. Donc
je vais demander à GameMaker de me choisir un rayon compris entre -9 et +9, donc 9, 7, 5, 3, 3, 5, 7, 9, voilà, en partant à partir de valeurs négatives, parce que du coup mon rayon, eh ben, il sera en dessous de l'axe horizontal ou au-dessus de l'axe horizontal. Et ensuite, on a besoin d'un angle. Donc l'angle, c'est l'angle qu'on va faire varier et on va appliquer un sinus de cet angle. Donc je vous conseille de réviser un peu Pythagore dans le triangle rectangle pour comprendre tout ça. Dans d'autres vidéos, j'explique en long en large comment ça fonctionne. Là, on va admettre que vous connaissez bien votre trigonométrie. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans l'event create, c'est à l'initialisation, on a besoin de tout ça. Et dans l'event step, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'event step, eh ben, on va commencer à modifier l'angle. À chaque instant, on va incrémenter l'angle de notre particule. C'est-à-dire, euh, on va ajouter ici, avec la la variable d'instance, angle plus 0,1. Donc à chaque step, je vais incrémenter mon angle de 0,1. Et ensuite, je vais calculer la position, la nouvelle position de ma particule. Pour ça, ben, je suis obligé d'écrire y égale. Et là, c'est la fameuse formule euh, qui vient de Pythagore. On va écrire que y égale y position, c'est-à-dire la valeur d'origine de ma particule, plus le rayon de mon cercle multiplié par le sinus de l'angle. Donc ça, avec Pythagore, si vous avez compris, vous le retrouvez en 30 secondes. Donc voici ma formule pour pouvoir définir mon mouvement vertical, donc sur y, de ma particule. Donc y pos plus r, le radius, multiplié par le sinus de l'angle que je fais varier. Et ensuite, ma particule, elle a un mouvement horizontal, et donc c'est sur x, et là, je vais donc ma particule va se déplacer de la droite vers la gauche, donc je vais lui attribuer donc la variable hspeed, mais avec le signe négatif, pour qu'elle puisse se déplacer de la droite vers la gauche. Très bien. Et ensuite, bien sûr, il faut savoir que je vais créer des particules de neige, donc il va falloir aussi les détruire, parce que sinon vous allez saturer la mémoire du jeu, vous allez ralentir le jeu, parce que au bout de quelques secondes, quelques minutes, vous allez avoir des milliers de particules de neige, et du coup, GameMaker va avoir beaucoup de mal à gérer toutes ces particules, et vous allez avoir le framerate qui va chuter drastiquement. Donc si je rajoute une condition ici, si la position de ma particule de neige est inférieure à 0, c'est-à-dire elle est complètement à gauche et elle sort de l'écran, alors on utilise la fonction instance destroy pour pouvoir détruire la particule. Voilà, donc ça évitera une chute du framerate et forcément ça va finir que le jeu va bloquer. Donc ça c'est pour la partie code de la particule de neige. Donc après, ben, ces flocons, il va donc falloir les créer. Hein, il va falloir les afficher à l'écran, les créer à l'écran dans notre scène. Et pour ça, on va utiliser donc l'objet Snow Manager, donc le gestionnaire de flocons de neige, que j'ai placé ici. C'est le point d'interrogation. Il s'agit d'un objet sans sprite. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va simplement se charger de créer nos flocons à l'écran. Donc, dans l'event create, déjà, ce qu'on peut faire, c'est créer ici un premier flocon et lui dire que ensuite, au bout de 5 soixantièmes de seconde, puisque GameMaker lit le code 60 fois par seconde, donc on fixe une alarme à 5 et lui dire, au bout de 5 soixantièmes de seconde, va voir ce qui se passe dans l'event alarme. Donc dans l'event alarme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on recrée un deuxième flocon. Et ensuite, on recrée une alarme 0 fixée à 5. Et donc, on crée une sorte de boucle infinie où tous les 5 soixantièmes de seconde, eh ben, on va créer une instance du flocon. Donc, on revoit ensemble ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, un flocon tous les 5 soixantièmes de seconde. Ça donne une petite tempête de neige, mais très très légère. Et je vous montre un petit peu si on change les valeurs de alarme. Si je dis à GameMaker, crée-moi un flocon à chaque cycle, c'est-à-dire qu'à chaque euh, lecture de code, à chaque soixantième de seconde. On va mettre ici aussi. Voilà. Très bien. Donc là, c'est la plus petite valeur qu'on peut fixer. On regarde ce que ça donne. Et ça donne quand même pas mal de flocons. Euh,
le truc, c'est que bon, là, c'est déjà bien, hein, je trouve, comme résultat. Mais le truc, c'est qu'on euh, on peut pas créer plus de flocons que ça, c'est pas possible. Donc là, on est limité. Si vous vouliez, par exemple, créer plus de flocons, eh ben, il faut utiliser une autre technique. L'autre technique, c'est celle que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ça, on va utiliser une variable d'instance que j'ai appelée snowparts, que j'ai fixée à 5. Et au lieu de fixer l'alarme ici à 1, on va la fixer à 5. J'aurais pu mettre complètement autre chose, hein. Ces deux valeurs, snowparts et alarme, ne sont pas du tout liées. Et ensuite, je vais donc supprimer cette ligne-là, et puis je vais faire apparaître ceci. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, dans l'alarme, au lieu de créer les flocons de neige un par un, ben, j'ai décidé de les créer par paquet. Donc, j'ai créé une for loop ici qui va me créer un paquet de flocons. Et le paquet de flocons, ici, j'ai fixé 5. Et donc, ici, vous voyez, i inférieur à snowparts. Donc, ça veut dire qu'il va me lire cette boucle for 5 fois. Donc, il va me créer 5 instances de mes flocons de neige. Donc, à chaque fois qu'il va lire alarme 0, eh ben, il va me créer un paquet de 5 flocons. Voilà ce que ça donne. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça en attendant, parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vous montrerai après pourquoi j'ai fait ça. Donc là, on y va. Alors, il faut fixer ici alarme à 5. Hein, et on regarde ce que ça donne. Et vous voyez qu'on a grosso modo exactement le même nombre de flocons que tout à l'heure, alors qu'on a fixé un temps de 5 steps, alors que tout à l'heure, on avait mis 1. Donc vous voyez qu'au lieu de créer tous les flocons de neige tous les 1 soixantième de seconde, là on les crée tous les 5 soixantièmes de seconde et on en a toujours autant que tout à l'heure parce qu'on les a créés par paquet de 5. Ok. Donc cette technique-là, ça permet d'en créer beaucoup plus maintenant. Je peux mettre par exemple ici 50. Oui. Et on va relancer. Voilà, 50. Et là, il y a beaucoup de flocons de neige. Bon, à mon avis, il y en a trop. Hein. C'est pas du tout esthétique. Il y en a beaucoup trop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les flocons de neige, ils sont tous arrivés d'un seul coup. On va le revoir ensemble. Regardez, ils arrivent, ça fait un mur. Voilà, tac, ils sont tous arrivés d'un seul coup. Ça, c'est pas super esthétique. D'où l'autre petite partie de code que j'ai annulée tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, snowparts, je vais le fixer à 0. Et je vais mettre cette petite condition supplémentaire que si snowparts est inférieur à 50, alors on va incrémenter la valeur de snowparts dans la limite des 50. Et donc vous allez voir ce que ça va donner, c'est-à-dire que la valeur snowparts ça va augmenter petit à petit. À chaque step, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc les flocons, au lieu d'arriver massivement comme un mur, eh ben, ça va arriver, vous allez voir, progressivement. Voilà, donc les flocons arrivent progressivement. Il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, ça y est, je pense que là, on est arrivé au maximum. Il y en a 50. Donc c'est beaucoup plus esthétique comme technique. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire comme ça. Et surtout, ensuite, vous pouvez faire varier dans l'autre sens et ensuite réduire le nombre de flocons. Et donc, ça peut donner un effet de coup de vent comme ça, de tempête, qui amène de la neige, puis ça se calme, et puis ça repart de plus belle. Voilà. Donc là, bon, pour moi, 50, c'est beaucoup trop. Donc moi, je vais fixer ici snowparts inférieur à... je vais mettre 10. Non, on va mettre 5 parce que les paquets de 10 c'est déjà beaucoup, je trouve. Paquet de 5 c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire comme ça. Regardez ce que ça va donner. Ça va arriver progressivement. Et voilà. Voilà. Et là, c'est quand même déjà pas mal. Bien, ben là, je trouve que l'effet est plutôt réussi. Si vous connaissez Céleste, ben, vous verrez que on a réussi à créer exactement le même effet que ce qu'ils ont créé eux. Voilà, dans leur jeu. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tuto Game Maker. Et ben à la prochaine pour un nouveau. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais bon, on verra bien.